m'a longtemps conseillé de lire Tonichu, détective cannibale, disponible chez Delcourt, mais j'en mettais toujours ça à plus tard, jusqu'à ce que mon libraire me le mette dans les mains. Tonichu est cibopathe, comprenez par là qu'il est capable de retracer l'histoire, l'origine et le parcours de tout ce qu'il ingurgite. Cela fonctionne sur absolument tout, de la pomme à la côte de bœuf, sauf sur les betteraves. Cela fait de lui un enquêteur très spécial, puisqu'il lui arrive de goûter une victime pour savoir ce qui lui est arrivé. Les aventures de Tonichu se déroulent dans un monde où une terrible épidémie de grippe aviaire a provoqué l'interdiction de consommer de la viande de poulet. Mais bien évidemment, des adeptes de la théorie du complot pensent que tout ça est un coup monté. La viande de volaille étant devenue un mets précieux et recherché, une véritable économie parallèle se met en place, générant crimes et délinquance. Tonichu est une série divertissante mais aussi sacrément barrée et extrêmement bien écrite. N'attendez donc pas pour dévorer ce comics avant qu'il ne soit trop tard. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Ultra. Alors c'est... Oh et puis merde tiens. Alors moi aujourd'hui je vous présente Jupiter Legacy, écrit par Mark Millar et dessiné par Frank Quitely. Bon, l'idée c'est imaginer Superman, Batman, Wonder Woman à leur âge d'or dans les années 30. Bah l'histoire, c'est pas ça. C'est l'histoire de leur gosse dans les années actuelles qu'ils doivent faire avec le sponsoring, les revenus publicitaires et toute cette merde. Alors pourquoi je vous conseille cette histoire en particulier? Eh bah c'est parce qu'elle vous surprend. Tout simplement, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous pensez que ça part dans une direction, ça part dans l'autre. Vous pensez avoir compris l'histoire, bah ça retourne complètement. Du coup, vous êtes complètement surpris à chaque page et ça donne une putain d'histoire. Donc en gros, vous avez compris, vous devez lire Jupiter Legacy. Il y a tout à l'intérieur. Il y a des histoires de super-héros comme on aime. Il y a des enquêtes mystérieuses à propos d'une île secrète. Il y a de la politique, mais pas comme vous l'entendez. Et puis il y a une histoire de super. Alors moi je vais vous parler de Ultra, de Jonathan Luna et Joshua Luna, écrit en 2005. C'est l'histoire de Pearl Penaloza, alias Ultra, donc une super-héroïne ultra quoi. Sauf qu'on ne la suit pas dans ses aventures super-héroïques, mais plutôt dans sa vie privée. On suit son quotidien, ses amours, ses emmerdes. Et il en est de même pour les dialogues qui sont très réalistes et très crédibles. Et ce sont vraiment ces dialogues qui font la force de cette série ainsi que son intrigue, parce que malheureusement les dessins sont assez simplistes dans le mauvais sens du terme. Je les ai même trouvés parfois assez enfantins. Heureusement, ces dessins sont sauvés par les couleurs qui sont plutôt bien travaillées et qui donnent une ambiance vraiment particulière au titre. Bref, ce récit de 2005 apporte un peu de fraîcheur dans le monde des super-héros et est une vraie découverte. Voilà. Tonichu est cibopathe, comprenez par là qu'il est capable de retracer l'histoire, l'origine et le parcours de tout ce qu'il ingurgite. Cela fonctionne sur absolument tout, de la pomme à la côte de bœuf, sauf sur les betteraves. Sa mère la phrase quoi. Ça veut rien dire. Hein. Non, c'est absolument, c'est pas très grave. Allez, viens là. Oh, choupinou. Putain, l'émission crypto-gay ici quoi. Tu peux lui pincer les tétons pendant qu'il parle ou pas? Je sais pas si ça va vraiment être possible. Allez, on va dire que je garde mon cerveau. Attends. Okay. 1, 2, 3. Donc l'histoire c'est tout simple, c'est Pearl Penaloza alias Ultra qui est donc une super héroïne, tout comme les dialogues qui sont d'un réalisme et d'une crédibilité assez géniale. Sacré Nico.